Tous les lundis à la Livre des couleurs, on chante l'hymne national. Le drapeau est alors ici pour qu'il flotte libre dans les situations officielles aussi. Quand on chante l'hymne national, tout le monde doit être debout. Ceux qui marchent à proximité d'un lieu où l'on chante l'hymne national doivent s'arrêter. T'es-tu déjà demandé pourquoi? Je l'espère. Alors tu es au bon endroit pour avoir des réponses. Dans cette vidéo, nous allons apprendre ce que signifie l'hymne national du Cameroun. Pourquoi c'est si important pour tous les citoyens? À la fin, je te dirai pourquoi on doit s'arrêter quand on chante. Et si tu es assidu et que tu attends jusqu'à la fin, tu auras aussi droit à un bonus. Cette lettre O, avec un accent circonflexe, est une expression utilisée pour communiquer avec une divinité. Quand on dit «Oh Seigneur», c'est parce que l'on respecte Dieu, parce que l'on sait que Dieu, que le Seigneur est présent. Alors on en appelle à sa puissance. On utilise aussi «Oh» pour communiquer avec une personne que l'on respecte ou une chose qui est si grande que l'on voit comme si elle vivait. Quand on dit «Oh Cameroun», l'on s'agresse à une puissance vivante qui est plus grande que nous, avec passion, amour, parce qu'elle est si importante pour tous les citoyens. Parce que cela représente une bénédiction d'être né sur cette terre. Le grand honneur, on le dit, revient à la patrie, qui, de partout, en nous, produit la vie, quel que soit où tu es. La paix, l'amour, toujours. Sans cette terre que tous nous aimons, rien ne serait possible. Alors, comme tu aimes Dieu, quel que soit le nom que tu lui donnes, Allah, Jéhovah, ou un autre nom, sache que il t'a fait naître sur une terre que tu dois chérir et faire tout ton possible pour qu'elle avance. Et le Cameroun te le rendra bien par une belle vie, la paix, la joie et le bonheur. Un lit? Non, il ne s'agit pas du lit sur lequel tu dors. Nos ancêtres? Mais mes grands-parents, ils sont enterrés au village. Tu me diras. Non, 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 non. Il ne s'agit pas seulement de tes grands-parents. À partir d'aujourd'hui, sache qu'un pays, c'est une grande famille. Et toutes les personnes qui la composent luttent pour le même but. Nous nous aidons mutuellement pour que tout avance bien. Les soldats se battent tous les jours pour nous protéger. Pourquoi? C'est parce qu'il faut que notre grande famille grandisse en paix.
Avant, il y a eu des personnes exceptionnelles, tu le vois, qui ont lutté jusqu'à mourir pour que le Cameroun soit libre, un pays indépendant. Aujourd'hui, ces personnes sont enterrées au Cameroun. Attention, les couleurs du drapeau sont importantes aussi. Elles ont une signification immense pour notre pays. Le rouge représente le sang versé pendant les combats pour l'indépendance du Cameroun. Toutes ces personnes qui sont mortes, qui ont combattu de tout leur être pour que le Cameroun soit libre. L'étoile représente l'unité en un état indivisible et unique. Le vert, c'est la forêt équatoriale du Cameroun, le progrès, l'espérance d'un Cameroun riche et prospère. Le jaune représente le soleil, la richesse, le sol et la savane du nord. Toutes ces trois couleurs représentent un symbole important pour notre République. C'est pour cela que quand on le hisse, il faut qu'il flotte pour être toujours et porter toujours cette identité qui est la vie de notre pays. Le vœu de nos ancêtres était de voir le Cameroun être meilleur en toutes choses, d'avancer dans son développement, toujours en utilisant sa richesse qui est diverse, ses potentiels humains et naturels, en restant toujours unis et indépendants. Ainsi, partout dans le monde, le Cameroun et ses citoyens se doivent d'être des modèles de paix, de travail, d'amour. Utilisons cette liberté pour produire ce qu'il y a de meilleur, la paix. Elle se construit avec le dialogue. Le Cameroun, fidèle à sa devise, l'a toujours utilisée pour résoudre les problèmes qu'elle a rencontrés dans son parcours. Chaque Camerounais se doit de l'utiliser pour trouver des solutions partout et être ainsi un exemple pour tous, quel que soit ce qu'il fait, tous les jours. Tous, nous devons faire des efforts tous les jours pour vivre ensemble. C'est difficile, cela est vrai, parce qu'il existe entre les hommes des pensées différentes, des façons de faire différentes, tout simplement la diversité culturelle et ethnique. Mais quand on sait vivre ensemble, on s'entend pour avancer, quelles que soient nos différences, sans imposer ses idées ou utiliser la violence, quel que soit le cas. Ainsi, le pays peut prospérer dans la paix. Le bonheur, la joie ne sont possibles que par la paix que te garantit ta patrie, ton pays. Il est important que tu saches vraiment aimer ton pays. En disant ces mots du refrain, pense-le vraiment, parce qu'il y a dans le monde des personnes qui n'ont plus de pays, qui ont été obligées de fuir à cause de la guerre. Mais toi, tu as une maison, tu peux manger, tu peux rire. Tout cela parce qu'il y a cette grande famille qui te protège. Tu aimes certainement Dieu, n'est-ce pas? Quel que soit comment tu l'appelles. Il a choisi que tu vives ici,
sur cette terre. Alors, pour lui rendre hommage, si tu le respectes vraiment, si tu te respectes vraiment, fais tout, mais vraiment tout ce que tu peux pour toujours respecter ton pays et l'aimer. Cela se voit par ton comportement de tous les jours. La devise, c'est une brève formule qui exprime un idéal, une manière dont l'on veut que tous les citoyens puissent penser leur seul but constant dans leurs esprits. Ce sont ces mots très importants qui portent les actions de tous à être meilleures. Alors, la paix, le travail, la patrie. Ces trois mots sont liés. Sans la paix, rien n'est possible. On ne peut rien construire sans la paix. Quand on a la paix, on peut créer le travail. Quel que soit ce que tu fais, il y a toujours un bénéfice, un plus que tu apportes à la société. Alors la société peut prospérer, elle peut grandir, elle peut s'améliorer. La patrie, c'est tout. C'est penser ensemble, c'est penser pour tous, c'est penser à notre évolution. Tout ce que tu fais, demande-toi si tu apportes un plus à ton pays, si tu fais ton travail de bon citoyen. Si c'est le cas, même si tu penses que ton travail est si petit, c'est très important. Fais le bien. Regarde ta main. Attention, notre corps, c'est tout. Ce ne sont pas des formes de taille similaires. Non, notre corps, c'est la représentation de notre société. Et il y a des parties qui sont grandes, il y a des parties qui sont petites. Mais quelle que soit la partie, le tout est important. Tu es en bonne santé. Alors fais ton travail désormais de bon citoyen. Aime ton pays. Tout d'abord, il est important de préciser que cet hymne national est celle utilisée par la communauté sourde. Depuis longtemps, elle est apprise dans les écoles pour véhiculer aussi fidèlement que possible l'idée portée par la version originale en français. Voir l'image derrière le mot ou la phrase parlée et la transmettre en gardant l'intention voulue fidèlement. Ceci est un paramètre important à prendre en compte quand on signe. Pourquoi doit-on s'arrêter quand on chante l'hymne national? Et cela où que tu sois. Tout simplement pour montrer du respect, de l'amour à ces symboles. Pour montrer ce qu'ils représentent pour toi. Cela est considéré comme un manque de respect grave si tu ne le fais pas alors que tout le monde chante, debout. Ne t'étonne pas si une personne te rappelle à l'ordre. Oui, c'est vrai, être sourd peut t'excuser, mais fais attention à ce qui se passe autour de toi et demande-toi pourquoi tout le monde s'arrête soudainement. Si tu passes devant un poste de police, c'est pareil. Même les voitures doivent s'arrêter le temps de chanter l'hymne. Maintenant, tu sais quoi faire.